Alors, Ross Ebert, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, moi je ne le connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'on parle du projet de loi C-377. Le voilà, M. Ross Ebert. Alors, c'est un député d'arrière-ban du Parti conservateur. Il a déposé ce projet de loi-là. Ce qu'il veut, finalement, c'est obliger les syndicats à devenir transparents, à dévoiler leurs états financiers. Pourquoi pas? On vit dans une époque de transparence. Joanne, il me semble qu'on demande la transparence de la part de nos élus, de la part de nos fonctionnaires. Pourquoi pas de la part de nos syndicats? Et les membres veulent savoir ce qu'ils font, les syndicats, avec l'argent de leur cotisation, ce qui est bien normal. Mais ça a été accueilli vraiment, l'Alliance sociale, puis il y a eu une conférence de presse plus tôt de certains gens de syndicats, pétition de M. Boulris du NPD, en disant que c'est épouvantable, on ne veut rien savoir de ça. Régent Parent, est-ce que vous êtes fiers de vos anciens collègues? Moi, j'ai toujours été fier de mes anciens collègues, mais en même temps, je dirais aujourd'hui, puis ça va être très important de savoir de quoi on parle. Si, de plaider la transparence, j'ai aucun problème avec ça. Puis je pense que mes anciens collègues ne doivent pas avoir d'objection non plus à rendre des comptes à leurs membres. Excusez. Et dans le contexte, s'assurer... Regardez, j'étais président de la CSQ. À 2 reprises, on a eu une inspection de l'Agence du revenu fédéral. Année après année, on a une vérification externe de nos états financiers. C'est le Conseil général de la centrale qui adopte les prévisions budgétaires, les révisions budgétaires et les états financiers de la centrale. Donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas des choses qui sont faites en catimini sous le couvert, avec des obligations qui étaient dévolues à la centrale par le Code du travail québécois. Non, mais est-ce que chaque année, les membres de votre syndicat recevaient, ou c'était seulement à leur demande, c'est autre chose, ça? Est-ce qu'ils recevaient chaque année, par la poste, les états financiers de la centrale sont sur l'extranet, sont disponibles après adoption par le Conseil général de la centrale. Donc, c'est ouvert. Moi, il faut voir dans le projet C-367, pas une volonté de transparence, parce que si on voulait une véritable volonté de transparence, on aurait étendu ce projet de loi-là à tout ce qui bouge au Canada. Je veux dire, les chambres de commerce, les compagnies, les associations professionnelles, les syndicats. Moi, je pense que c'est un projet de loi qui est emprunté à une initiative de l'ère Bush, premier mandat. M'apparaît beaucoup plus comme une volonté d'obstruction ou d'entrave au syndicat, une espèce de règlement de compte des conservateurs dans un contexte où ils n'ont pas senti beaucoup d'amour de la part des syndicats à leur égard. Fait que c'est une façon d'essayer de les encadrer. Joanne, t'en penses quoi? Bien, voyons l'argumentaire qui est en arrière de ça. D'abord, c'est un projet de loi privé qui a été déposé depuis 2010. Première lecture, deuxième lecture. Je pense qu'on en est à la 3e lecture. Donc, ça avance bien. Et puis, pourquoi on en entend parler maintenant? C'est que là, justement, ils sont en 3e lecture et ça risque de passer. L'argumentaire est le suivant, c'est qu'étant donné que les centrales syndicales ont le pouvoir, dans le fond, c'est un pouvoir de taxation qui leur est donné. Quand tu prélèves un montant directement sur ton chèque de paie, appelons ça un pouvoir indirect, si on veut, de taxation. Et la réflexion est la suivante, c'est que si on permet à ces gens-là de prélever directement un montant sur le chèque de paie et qu'en plus, ce montant-là est déductible d'impôts, donc ça veut dire que toute la population contribue au financement de cette centrale syndicale-là, c'est bien du moins que non seulement les membres, mais la population aussi, elle a le droit de savoir ce qu'elle fait avec cet argent-là. D'autant plus que là, on soupçonne, et puis, mettons qu'on a des indications très claires à l'effet que ces sommes-là ne sont pas toujours utilisées pour défendre l'intérêt des travailleurs. Ils vont à toutes sortes de causes. Et pour en nommer quelques-uns, l'échangeur Turco. Moi, il y avait un mouvement de mobilisation Turco l'année passée à Montréal. La CSN était là-dedans. L'Institut de recherche en français de la CSQ qui a financé ça. On finance des think tanks. La cause palestinienne. La cause de gratuité scolaire, l'Alliance syndicale, sociale. Régent Parent, si je suis membre d'un syndicat, moi, je veux donner de l'argent à mon syndicat, je donne de l'argent à mon syndicat, puis je veux que le syndicat utilise cet argent-là pour défendre mes droits, pas la cause palestinienne. Attention, M. Martineau. Sac de ça, là. M. Martineau, on fait comme vous. Richard Martineau, oui. c'était bien. Je veux dire, à quelque part, là, je veux dire, on vote à des élections fédérales, provinciales, municipales. On paye des impôts.
Et je veux dire, il y a des fois, c'est le gouvernement qu'on espère qu'il passe. Des fois, ce n'est pas le gouvernement qu'on espère qu'il passe. Et dans ce contexte-là, je veux dire, ils prennent des décisions. Je vois-tu à la ligne dire, la décision qui a été prise... Est-ce que vous comparez les syndicats à des gens élus? Non, écoutez, vous êtes en train de me dire qu'on a un pouvoir de taxation, Joanne. Là, ça fait qu'on peut bien comparer les syndicats à des gens élus dans le sens où il y a des gens élus à la tête... Non, mais il y a des gens élus à la tête des syndicats. Il y a un prélèvement de cotisation syndicale. Il y a des décisions en Assemblée générale ou en Conseil général ou en Conseil confédéral. Oui, mais ils prennent cet argent-là, puis il y a toutes sortes de et causes. C'est une majorité. Oui, mais faisons. Écoutez, c'est pas le projet de loi C-377. Ils ne posent pas cette question-là, C-377. Mais ils veulent que ça soit au moins su des membres. Après ça, les membres pourront faire justement, c'est su à par nulle les... part, à nulle part. Il y a seulement au Québec où on ne fait pas la distinction entre les dépenses pour défendre les travailleurs puis les dépenses à caractère politique ou partisan ou appelez ça comme vous voulez. Aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout ça, les gens ont le droit. Les centrales syndicales n'ont pas le droit seulement de prélever des montants pour des causes autres que la défense de leurs travailleurs. Au Québec, c'est comme ça. Ça a été tranché, regardez, Joanne, ça a été tranché par les tribunaux à une reprise, puis à deux reprises, puis à trois reprises, et c'est allé jusqu'en Cour suprême. Le projet C-377, il ne réglera pas ça. Il n'interdit pas d'utiliser l'argent pour les causes que mentionnait Richard. Fait que, regardez, c'est tout simplement, c'est qu'on veut faire pourquoi, de la par exemple, je ne sais pas pourquoi un syndicat, je ne sais pas, comme n'importe quel syndicat, prend de l'argent puis envoie ça, par exemple, au Carré Rouge. En quoi ça aide, ça, les membres, les travailleurs de ce syndicat-là? Ils n'en ont rien à foutre, Richard. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Cette question-là n'est même pas pertinente parce que ce que je viens d'entendre, c'est que, regarde, moi, je suis élu président de la CSQ ou de la CSN. Je peux faire ce que je veux avec cet argent-là parce que la loi me le permet. Ben, voyons donc. Moi, je serais prête à gager que 90 des employés syndiqués aujourd'hui, là, au Québec, ne sont pas d'accord avec ça. J'ai pas dit que je pouvais faire ce que je voulais quand j'étais président de la CSQ, pas plus que les présidents actuels peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont soumis à des volontés, à des décisions d'instances démocratiques. Je vous ai fait référence Conseil général, Conseil confédéral, Assemblée générale. C'est pas vrai qu'on peut faire ce qu'on veut avec l'argent. On va aller à la pause. Les lignes sont pleines. On prend les appels après la pause. Vos commentaires tout de suite. Chicane et poignée. Joanne, ça se peut-tu que ce projet de loi-là, le C-77, ça soit pour permettre aux employeurs de savoir c'est quoi le fonds de grève? Ah, bien, ça se peut. Ça se peut-tu que ça soit ça, finalement? Oui, puis je pourrais dire que je ne suis pas totalement en désaccord avec Régent Parent lorsqu'il dit qu'il y a quand même des intentions en arrière de ça. La transparence, là, c'est une chose. Mais je pense qu'on veut vraiment faire connaître à la population ce pourquoi elle paye. Ce pourquoi elle paye. C'est au Québec seulement 700 à 800 millions de cotisations qui s'en vont aux centrales syndicales. Donc, ça veut dire que de la part des contribuables, là, mettons... Oui, mais si on suit ce raisonnement-là, Joanne, là, vous allez étendre la loi, vous devriez plaider qu'on applique ça aux chambres de commerce, qu'on applique ça au Réseau Liberté, qu'on applique ça au... Réseau Liberté, on n'a pas de déduction d'impôt. À l'Institut économique de Montréal. Je dis, non, mais regardez... Oui, mais Régent Parent, l'Institut économique de Montréal, on n'est pas obligé de verser de l'argent. C'est sur une base volontaire. Un syndicat, c'est que tu es obligé. Oui, mais en même ils prennent une partie de ton salaire et ils l'envoient. Les crédits d'impôt aux entreprises, l'exemption fiscale, on va parler des associations professionnelles. Vous avez... C'est dans ce sens-là. La différence entre les associations professionnelles... La différence entre les associations professionnelles puis les syndicats, c'est que les associations professionnelles sont là, les ordres professionnels sont là supposément pour défendre l'intérêt de la population. Hein? Donc, le Collège des médecins, etc. Donc, ça peut se justifier, quoique si c'était moi, je leur enlèverais la déduction, mais ça peut se justifier que l'ensemble de la population contribue au moyen des exemptions. Le syndicat, c'est pas ça. Le syndicat, là, surtout au Québec, c'est rendu vraiment un organisme idéologique. C'est un organisme de propagande d'une certaine idéologie, la préservation du modèle québécois. C'est ça, le syndicalisme on a Richard au bout du fil. Richard, on vous écoute, vous en pensez quoi? Bon, moi, je suis un ex-directeur de syndicat qui est affilié avec la CSN. Puis, je suis entièrement d'accord avec vous, M. Martineau, parce que ça n'a pas d'allure qu'on ne puisse pas voir les chiffres comptables des syndicats.
Parce qu'on se demande tout le temps, même les gens, les syndiqués se posent tout le temps la question, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? Ils se posent la question, donc, quoi, c'est pas, ils n'ont pas accès aux chiffres? Ben non, on n'a pas d'accès. Comment vous voulez qu'on ait accès à la grosse machine syndicale, que ce soit n'importe quel syndicat? C'est quoi son syndicat, monsieur? C'est impossible. C'est ça. Mais donc, vous vous demandiez, vous, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, puis vous voulez savoir ce qu'ils font avec parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils prennent des décisions puis qu'on n'est pas d'accord. Parfait. Merci beaucoup. Notamment les carrés rouges. Je peux pas croire, moi. Attendez, je peux pas croire que la population en général ou même les syndiqués acceptaient de financer des autobus pour aller faire ce qu'ils ont fait des décisions de conseil général chez nous. Oui, mais Régent Parent, en quoi? Moi, je sais pas, là, je suis mécanicien, je suis électricien, je fais partie d'un syndicat, je leur envoie de l'argent. En quoi ça m'aide, ça, moi, dans mes conditions de travail, qu'ils prennent une partie de l'argent que je leur envoie pour payer des autobus pour Gabriel Nadeau-Dubois? Vos conditions de travail, Charles Martineau, ils sont pas, si on le regarde d'un point de vue de syndiqué, on n'est pas sous une bulle, sur une cloche de verre, on est en lien avec une société. La preuve, si on va faire des comparaisons entre ce qu'on gagne dans le privé, dans le public, le traitement qui est fait. Donc, de faire évoluer la société, ça fait partie de la mission de base des organisations syndicales centrales. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais en même temps, est-ce qu'on prend des décisions sur une base unanime? Si c'est pas unanime, on va faire un deal, M. Parent. On va faire un deal, OK? Si on faisait comme ailleurs, on dirait, OK, il y a une partie de la cotisation qui est obligatoire, et puis ça va défendre les intérêts des travailleurs. Mais l'autre, elle est facultative. Et si vous endossez l'idéologie du syndicat, parfait, on vous prélève ça également sur votre chèque de paye. Autrement, si vous voulez être plus libre ou plus libre de cotiser à d'autres organismes, fine. Non, vous ne voudrez pas ça. Vous ne le voudrez pas. Puis aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous êtes en mesure de me dire la proportion, le pourcentage des cotisations qui vont à faire de l'action partisane puis de la propagande idéologique? Vous ne seriez pas capable. Savez-vous pourquoi? Parce que vous M. Parent, Richard, qui nous appelait tantôt, il dit qu'il n'y avait pas accès aux chiffres. Oui, mais là, je ne sais pas, Richard, dans le contexte ou qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi, à un moment donné, moi, je vous dis, les chiffres sont accessibles, y compris pour connaître la CSN, pour avoir participé à leur congrès, sont déposés leurs états financiers. Ce pas des choses qui sont faites en vase clos. Par rapport à la proposition de mon ami Joanne, c'est à force de la rencontrer, on va finir par s'apprécier. Je lui dirais que, moi, là, on peut bien se faire des deals comme ceux-là, puis les proportions. D'abord, il faudrait voir, je veux dire, qu'il y a, par action partisane, idéologique, je pense que tout le monde est idéologue à sa manière. Non, mais aider la cause palestinienne, on peut préconiser un type de société. Vous en préconisez un, j'en préconise un. Moi, je n'oblige pas personne à payer pour ma cause. Non, j'oblige pas personne à payer pour ma cause. Un coup qu'on a dit ça, je veux dire, il reste que la portion budgétaire des centrales, des organisations syndicales qui sont consacrées au développement social, c'est très minime par rapport à la défense des conditions de travail. On a Pierre au bout du fil. Le régime au complet. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde ailleurs, on va prendre tout ce qu'il y a ailleurs. Le droit individuel en France, où tu peux déclarer la grève individuellement. C'est pas le cas. On a Pierre au bout du fil. Pierre, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Oui, ce que je pense des syndicats. J'ai travaillé 10 ans de temps pour un syndicat relié à FTQ. OK? Il y avait 8 gars payés directement à partir du fonds de grève, OK, pour faire de l'organisation syndicale. Ces gars-là étaient sur le chômage, OK, puis ils recevaient des chèques, OK, directement du fonds de grève, OK. Non imposable. Non imposable, oui, OK. Monsieur. Fait un peu partout, OK. On pouvait nommer le nom qu'on voulait, OK. L'important, c'est que le gars était là pour faire le job qu'il avait à faire. OK, puis c'était des gros montants. Là. Quand on voit que les gens sont payés ces lignes de piquetage, OK, 150 $, 200 $, OK, parce qu'ils sont en grève, puis ils payent des gars 800-900 $ par semaine pour aller faire de l'organisation syndicale, payés directement à partir du fonds de grève. Puis cet argent-là, on le voit pas. Donc, vous voulez savoir, vous, ce qu'on fait avec votre argent? Bien, moi, je le sais. J'ai travaillé assez longtemps pour les syndicats. OK? Je le sais que c'est de la magouille, comme ça se peut même pas. Je pourrais vous en parler pendant des heures. OK, on a Régent. Merci beaucoup, Pierre. Régent Parent, les deux personnes qui viennent d'appeler, là, c'est pas des gens du Parti conservateur et de l'Institut économique de Montréal, là. C'est deux personnes qui travaillaient dans les syndicats qui disent ça. Ben moi, en même temps, Richard, j'aimerais ça y voir. Puis en même temps, là, où on peut se rejoindre, des bandits, il y en a partout.
s'il y a des fraudeurs, s'il y a des mauvaises utilisations de sommes dans les syndicats, moi, je l'ai dit en partant, là, je suis pas contre la transparence. Je plaiderai jamais pour des utilisations qui sont frauduleuses. Donc, vous êtes d'accord avec le projet de loi? Bien, le projet de loi, il ne vient pas régler ça. On l'a déjà au Québec, la transparence. On peut voir le monde des relations industrielles vont vous dire qu'on a plus d'exigences au Québec qu'on en a, Joanne, même y compris en France. Joanne, nos syndicats sont plus transparents au Québec que partout ailleurs au pays? Je n'ai pas dit partout ailleurs au pays. Je parle du Canada, là. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je vous entends pas. Oui, Joanne. Est-ce que tu m'entends, Joanne? Joanne ne m'entend pas. Alors, OK. Est-ce que nos syndicats sont transparents? Oui, est-ce que nos syndicats sont transparents? OK. OK, alors, Régent Parent, vous êtes en train de me dire que les syndicats du Québec sont plus transparents que les autres syndicats des autres provinces? Bien, je ne parlais pas tant des autres provinces, que je regarde des exigences qui sont faites par le Code canadien du travail, qui sont faites par le Code québécois du travail, nous obligent à une grande transparence, à des États vérifiés, à des États adoptés par les instances démocratiques. Et il ne faut pas mêler entre les alors, abus pourquoi de vous seriez contre ce projet de loi-là, si ça, finalement, Moi, si vous l'êtes déjà transparent? Regardez, ce projet de loi-là, qu'est-ce qui apporte le projet de loi? Est-ce qu'il crée la transparence ou est-ce que plutôt on veut créer une certaine agitation, pointer du doigt, un peu comme dans l'ère Bush, on l'a fait, essayer de créer une obstruction puis une entrave aux syndicats? Dans ce contexte-là, si les syndicats n'ont rien à se reprocher, s'ils utilisent de façon... Non, mais là, après ça, regardez ce projet de loi-là, ce qu'il va créer comme obligation et qui ne crée pas à d'autres, donc qui va mettre en situation de faiblesse, que ce soit, vous avez mis le doigt sur une certaine problématique quand on parle du fonds de grève, l'employeur qui va savoir de combien dispose le syndicat, combien de temps je peux finalement le tenir en lock-out pour pouvoir mieux l'écraser. Moi, je pense que dans une société, il y a des équilibres à créer. Je pense pas que les syndicats sont omnipuissants puis ils ont tous les pouvoirs, loin s'en faut. Et il s'agit d'assurer ces équilibres-là justes, pondérés, ils représentent les travailleurs. Si on demande des choses aux syndicats, demandons-les aux compagnies, demandons-les aux chambres de commerce, demandons-les aux associations. Moi, j'ai une petite statistique, le fun ici, là, 8 travailleurs sur 10 sont d'accord pour divulguer les obligations des syndicats et puis les états financiers à la population. Donc, regarde, les élus sont là pour répondre à la population, à leurs souhaits, d'autant plus qu'ils payent pour ça. Donc, moi, je n'en vois pas de problème à la projet de loi. Bon succès aux conservateurs là-dessus. Quand je vois l'Alliance sociale là, qui est vraiment là, une fin de non-recevoir, je me dis, hey, ils ont des choses à cacher. Bien, c'est ça. Non, moi, je pense qu'il faut éviter de sous-entendre qu'ils ont des choses à cacher. Moi, je pense qu'ils ont posé les bonnes questions. Je pense qu'il y a des questions qu'on se pose. On est en train d'en débattre quand on parle de travail. Qu'est-ce qu'on vise? Moi, je pense que dans une société, qu'il y a un équilibre des forces. Si on pose des exigences à un groupe, et là, à sa face même, parce qu'on va regarder aussi, parce qu'ils n'ont rien inventé, conservateurs. Ça existe aux États-Unis. Joanne le mentionnait, et ça n'a strictement rien donné. Et le vrai débat, c'est qu'on voudrait... Mais là, on voudrait faire en sorte que faire de l'agitation de droite, je vais la qualifier de droite, d'idéologue de droite, qui voudrait freiner l'engagement social des organisations syndicales. Oh my God! Parler de freiner l'engagement syndical au Québec, non mais hey, on est la terre la plus syndiquée sur la planète. Là. Il n'y a personne qui peut dire ça de façon crédible. On a un taux de syndicalisation d'au-dessus de 40 85 Jean Parent, c'est pas de freiner, c'est rien que de savoir. De savoir, j'ai pas de problème, Richard. De savoir ce qu'ils font avec notre... C'est pas ce qu'ils veulent faire avec 6377. Okay. Bon, bien, restez là. On va reprendre la conversation sur un autre sujet après la pause.